La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Alors dites-nous, quel bilan faites-vous de la première sortie que vous avez eu à organiser la dernière fois? Je dirais que c'est un bilan positif, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont répondu à l'appel. Et nous avons été aussi à Sigamé, on a constaté que ceux qui ont reçu l'appel ont réellement porté du noir. Ceux qui n'ont pas reçu l'appel n'ont pas porté du noir, mais ont promis de porter du noir. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau du gouvernement? Non, ils n'ont pas répondu à notre cri de détresse. Voilà pourquoi nous voulons reconduire encore une fois l'initiative du port du noir sur la semaine prochaine, jusqu'à ce qu'ils répondent. Quelles sont vos revendications pour lui? Nous l'avons déjà dit dans la déclaration. Nous avons 7 revendications, notamment la baisse des prix des produits de denrées alimentaires de première nécessité. Nous voulons aussi qu'on rehausse notre SMIC à 50 000 francs. Nous voulons qu'on cesse les harcèlements arbitraires, qu'on libère nos prisonniers politiques. Nous voulons également que les prix de péage qui ont augmenté diminuent. Quel est le rapport entre les prisonniers politiques et la vie chère? D'abord, ce sont nos hommes qui ont été incarcérés. Et nous savons très bien que dans la société africaine, c'est le monsieur qui est le chef de famille. S'il n'y a pas le chef de famille, la femme est obligée de supporter tout seul toute la famille. Et ça, c'est aussi un poids. Donc, ce port du noir, ce n'est pas uniquement contre la vie chère. C'est juste que tout le monde je ne sais pas comment l'exprimer. La vie chère a captivé l'attention de tout le monde parce que c'est la réalité que nous vivons tous. Sinon, le port du noir, ce n'est pas seulement contre la vie chère. Le port du noir, c'est la raison pour laquelle nous avons initié ce port du noir, c'est dans les 7 revendications. C'est voilà, pas seulement contre la vie chère. Fin de la seconde campagne, le pouvoir n'a pas réagi. Nous espérons qu'ils réagissent parce qu'il y a 9 femmes dans le gouvernement et le Premier ministre est une femme. Elle ne peut pas ne pas être insensible. Mais dans le cas contraire, nous allons prendre des mesures idoines jusqu'à ce qu'on les fasse fléchir. On ne peut pas se taire pour que le Togolais meure de faim sur la tête de nos aïeux. Une possibilité de la rencontrer? Oui, nous sommes ouverts au dialogue, aux négociations. Merci. Voilà, vous parlez de la semaine prochaine, c'est le 25, ça dit que c'est le 26, je crois, le 26 au 1er août. Le nom? Emenefa et tout. Et puis je profite de l'occasion pour faire appel à tous les Togolais. Si tu es Togolais, que tu sais que tu peines à manger, tu peines à joindre les deux bouts, que tu sois jeune, tu es jeune et tu sais que tu ne jouis pas de ta jeunesse, tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir au Togo, je t'invite à porter du noir la semaine qui vient pour dire non à la misère au Togo, pour dire non à l'arbitraire, pour dire non à ce quotidien de misère dont nous faisons face au Togo. Merci. Merci. Emenefa et Clou. Emenefa et Clou. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.